L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome, bonjour. Bonjour, Nasrin Fatou. À nouveau, bonjour, Abdelkader Achiro, Kanté Amosou, Francis Fami, bonjour. Bonjour à nouveau, Nasrin. Aujourd'hui, on parle de sujet de société. Un gendre peut-il vivre chez ses beaux-parents? Kales Kitome, ma première question est à vous. Selon vous, est-il possible qu'un gendre puisse vivre chez ses beaux-parents? C'est possible, mais ce n'est pas normal et ce n'est pas admis non plus. Pourquoi? Parce qu'un homme, il s'assume. C'est vrai qu'on dit un homme va quitter son père et sa mère et va se lier avec sa femme pour former un seul corps. Mais ça se fait dans un cadre où les deux peuvent s'épanouir, peuvent essayer de construire une vie, de se construire. Donc, la logique veut que quand un homme veut se marier, il crée son espace, il amène sa femme, il crée leur foyer. Maintenant, il y a des conditions dans lesquelles le jeune peut bien vivre auprès de ses beaux-parents. Mais ça ne doit pas être de façon définitive, ça doit être de façon temporaire pour régler un problème. Je suppose qu'il y ait une dame qui n'a qu'une fille unique, qui est seule et sa fille va en mariage. Et surtout que cette dame-là a des problèmes de santé, donc a besoin d'assistance permanente. On peut engager des gens pour l'encadrer, mais elle peut sentir le besoin pressant d'avoir sa fille à côté, la seule personne en qui elle a vraiment confiance. Et pour ne pas détruire le foyer, la fille peut venir avec l'homme. Mais l'homme doit le faire avec tact. Et s'ils ne sont pas dans la même ville? Non, s'ils ne sont pas dans la même ville, ce n'est pas possible. Ce n'est pas envisageable. Il ne va pas détruire le foyer, quitter une ville. Non. S'ils sont dans la même ville, ça peut se faire. Mais l'homme ne peut pas être là tout le temps. Il va vivre entre là et leur maison. Il doit faire l'aller-retour pour ne pas donner l'impression aux gens qu'il est à la charge de sa belle famille. Mais s'il vient s'installer pépère, il est là, la maladie finie, non, ce n'est pas normal. Dans notre société, ce n'est pas admis. Abdelkader Achiro, sur la question. Sur la question, je dirais que c'est possible de vivre avec ses beaux-parents, mais c'est pas recommandé, c'est même pas conseillé pour sa dignité, son honneur dans cette belle famille-là. Mais il faut faire observer d'entrée de jeu qu'il y a certains gendres qui sont confondus avec le statut d'enfant dans la belle famille. Je donne un exemple simple parfois, c'est que le jeune homme a rencontré la jeune fille et le beau-père, parce que c'est sa seule fille, et donc soucieux du devenir de sa fille, a bâti un avenir ou un patrimoine conséquent à ce genre-là. Il l'a pris pratiquement comme un enfant pour qu'il puisse rendre épanoui sa fille. Et de telle sorte que de fil en aiguille, le gendre et le beau-père sont devenus de vrais compagnons fidèles. À tel enseigne qu'il ne se laisse presque pas. Le gendre est devenu pratiquement le chauffeur du beau-père. Ouais, dans un cas de figure où il y a quand même une vraie complicité entre le gendre et son beau-père et sa belle-mère, vous ne serez pas surpris de voir ce gendre-là peut-être aller vivre dans la maison de ses beaux-parents, même s'il a par ailleurs même une maison. Je connais un cas comme ça où le gendre, sa famille a tout dit, il a 2 maisons, mais il vit dans la maison de son beau-père et de sa belle-mère. Et il dit que le jour où ils mourront, lui va regagner ses maisons. Pour l'instant, là, pour ces maisons sont là. Il y va de temps en temps passer quelques nuits, mais il vit avec son beau-père et sa belle-mère. Ceci peut-être, je me dis, en sentiment de gratitude à l'endroit de ce que ce beau-père a été pour lui, parce qu'il le dit sans se cacher pour dire
sans mon beau-père, je ne serais pas ici. Il y a plein d'hommes qui sont mariés aujourd'hui, qu'on voit peut-être accomplis, qui n'ont été rien sans la contribution de leur beau-père. Et le beau-père a fait quoi pour eux? Il a fait quelque chose pour eux parce que se disant que le jour où je ne suis plus de ce monde, grâce à ce bien que je lui ai fait, il pourra quand même garder ma fille. Donc, je pense que c'est bien possible. Maintenant, il faut condamner déjà d'entrer le jeu sur ce plateau ces jeunes pervers qui sont à la recherche de Sugar Mami, Sugar Daddy, ou bien qui sont à la recherche d'une jeune fille dont les parents sont aisés pour pouvoir quand même ne plus fournir aucun effort et aller vivre. Il y a des hommes parfois qui y vivent, qui s'y complaisent. On parle aujourd'hui de vivre chez ses beaux-parents. Il y a d'autres qui vivent pratiquement chez leurs femmes. Il y a d'autres qui vivent dans la maison que leur femme a construite. Moi, parfois, je serais même un peu plus à l'aise de vivre un peu dans la maison du beau-père que de vivre dans la maison de la femme, de ma femme qu'elle a construite, parce que on ne sait jamais. Aujourd'hui, on s'entend, peut-être demain, quand on ne s'entendra pas, elle pourra me rappeler combien de fois elle m'est venue en aide et combien de fois je suis incapable. Donc, je pense que même si vous avez l'envie de vouloir vivre chez les beaux-parents, il faut tout au moins, même si c'est 2 chambres salon. Mais si c'est en train de coucher là. Voilà. Ça quelque il faut construire ça quelque part et l'avoir pour se dire, on ne sait jamais. Le jour où me bouge dehors, le jour où je me sens dans une situation d'inconfort, le jour où le gendre habituel devient pratiquement le boy de la maison, il faut que je puisse prendre ma responsabilité pour dire, je retourne chez moi, comme dirait l'autre, tel que je suis, me va et me convient, voilà. Francis Fahmy, vous avez suivi tout à l'heure Abdelkader de son argumentaire. Il a parlé de complicité entre, et selon vous, quel type de relation doit-on entretenir avec ses beaux-parents, surtout le papa de notre épouse? Je pense que c'est toujours une relation de complicité. On dit souvent dans nos sociétés que les papas ne sont pas compliqués, c'est beaucoup plus les mamans qui sont compliqués. Vous avez été témoin, bien victime? Je préfère ne pas parler d'anecdotes. Donc, je pense que le mieux, c'est de bien s'entendre avec le beau-père, surtout le beau-père. Quand vous êtes un homme, quand vous entendez bien avec votre beau-père, je pense que c'est la meilleure des relations qui puisse vous arranger et arranger en même temps votre foyer. Maintenant, quant à vivre chez ses beaux-parents, je pense que ce n'est pas très recommandé, mais même si vous devrez le faire ou bien même si vous avez la possibilité de le faire, que ça vous arrange, je pense que c'est quand même mieux de se préparer pour éviter des situations désagréables. Comme on l'a dit, si vous vivez plutôt chez vos beaux-parents et que vous avez quand même bâti au moins un patrimoine immobilier qui peut vous permettre de subvenir ou bien de se replier voilà, en cas de problème. C'est quand même mieux que vous imaginez par exemple vous êtes chez vos beaux-parents et puis vos amis viennent et à chaque fois on voit votre beau-père qui vient et à chaque fois c'est lui qui est tout le temps dans les parages. Même si vous-même vous sentez pas gêné, vos amis se sentiront peut-être gênés, vous diront non mais toi tu veux quoi ici? Vous imaginez si vous n'avez rien et un beau jour vous disputez par exemple et vous n'avez pas une bonne relation avec votre beau-père ou avec vos beaux-parents et la fille va se plaindre chez ses parents et ses parents lui disent tu vois je t'avais pourtant dit de quitter ce gars-là et voilà ce que ça fait et ça atteint un niveau donné où les beaux-parents même vous foutent carrément dehors. Non mais la famille entière vient vous faire sortir de voilà. Et là c'est souvent désagréable parce que si c'est votre femme, enfin si c'est en catimini vous pouvez peut-être arriver à continuer les choses, mais quand ça devient un problème de famille, quand les parents s'en mêlent, là c'est carrément désagréable. Quand tu as mon sur la question du jour, je pense que il faut pas tout de suite dire non. Non, pourquoi? Parce que il y a des conditions qui peuvent être mises en place pour vous amener à vivre chez votre beaux-parents. Mais comme tout à l'heure, Abdelkader l'a dit, disent qu'il y a d'autres beaux-parents qui exigent cela. C'est possible. Et je pense qu'il a été assez clair dans ses propos quand il donnait l'exemple selon laquelle peut-être que c'est la seule fille que le monsieur a. Donc, déjà, quand vous êtes benjamin d'une famille, on sait comment on vous traite. Maintenant, quand vous êtes le seul ou la seule fille que vos parents ont, c'est assez compliqué parce que ils veulent vous avoir tout le temps près d'eux. Donc, dans ce cas de figure, c'est possible qu'on vous demande de venir vivre dans la même maison que... Mais moi, je pense plutôt que si la maison est dans la même zone et que elle est éloignée, on vous donne une maison, vous restez là, c'est encore plus mieux parce que vous ne savez pas tout ce qui peut se passer dans la maison. Aujourd'hui, vous vous entendez avec vos beaux-parents. Ça marche, tout roule. Mais demain, il peut y avoir des disputes. Et quand vous êtes dans la même maison, déjà entre votre femme et vous, tout ce que vous dites, la majorité, les beaux-parents peuvent être au courant facilement. Parce que vous partagez la même porte d'entrée et de sortie. Donc, il est possible qu'à un moment donné même, ils puissent interférer dans votre relation et même sans le vouloir, amener des problèmes. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il faut quand même éviter au maximum d'aller vivre chez ses beaux-parents ou faire l'effort
ne devrait pas se retrouver dans ce genre de situation. Je peux partager une expérience avec vous. Allez-y, très rapidement. Personnelle. À un moment de ma vie, je vivais avec une femme, elle était la Benjamine de sa mère. Elle vivait seule dans une maison avec sa mère. Et sa mère me demandait chaque fois, parce qu'elle était avec moi tout le temps, mais les dimanches, j'allais saluer la maman. Et un jour, la maman m'a dit non, ok, il faut avoir pitié de moi. Tu as vu mon âge. Je préfère que tu viennes rester ici avec ma fille. On vous sentirait mieux. Ça va beaucoup me sauver. Et qu'est-ce qui a été fait? Nous avons érigé ensemble un bâtiment dans la maison qui n'est pas le même bâtiment. Et j'avais commencé à vivre dans la maison. Presque, bon, c'est vrai que j'avais un domicile pour sauver les choses, mais je vivais dans la maison. J'étais là au moins 6 jours sur 7. Et on est resté là et je me suis occupé de cette maman comme si elle était la mienne. Je lui offrais des temps de discussion, je lui apportais son repas les dimanches. J'avais mon temps que je passais avec elle. Qu'elle était souffrante, c'est moi qui étais le premier à le savoir parce qu'il y avait une bonne communication. C'était parfait. Mais quand il y a eu problème entre cette femme et moi, le jour même qu'il y a eu problème, je suis parti de la maison. Ils vous ont mis à la porte. Personne ne m'a mis dehors. Quand il y a eu problème, personne ne savait même qu'il y avait problème entre nous deux. Mais quand j'ai vu le niveau du problème, j'ai dit bon, étant donné que nous sommes ici dans la maison de ta maman, je ne peux pas être là dans cette situation. Moi, je m'en vais et on va se voir pour régler nos problèmes. Si les problèmes sont réglés, je pourrais revenir. Mais les problèmes, malheureusement, se sont empirés et je suis parti. J'ai tout laissé. Les meubles, tout ce qu'il y avait pour la commodité, j'avais mis dans la maison. Mais je suis parti sans prendre même une épingle de cette maison. Je suis parti tranquillement. J'ai essayé de me reconstruire et j'ai mené une autre vie. Et même, je ne regrette pas d'avoir laissé les biens. Mais je regrette comment ça s'est passé parce que mieux que les enfants de cette dame, je m'occupais de cette dame. J'ai eu des regrets après, elle est morte et tout. Je sais, mais c'est une expérience que j'ai vécue, mais je remercie Dieu parce que j'étais bien dedans, mais j'avais prévu quelque chose, j'avais un pied dehors et je n'ai pas attendu que les gens viennent me réprimander avant de sortir de là pour faire autre chose. Et mieux, moi, j'ai une autre expérience avec une autre femme et son papa a dit au lieu d'aller louer et de rester là, moi j'ai des maisons, il y a des locataires et tout, moi je vous donne une chambre. Elle dit merci papa, vous êtes très gentil mais j'en ai pas besoin. Justement, parlons de ça, Abdelkader Achiro, dans le futur, accepteriez-vous que vos parents puissent vous offrir une maison et vous allez y vivre avec votre épouse? Si c'est dans votre qui me l'offre. Intéressant. Je ne sais pas. Non, ça dépend de qui est le beau-père. Il ne faut pas oublier aussi une chose aussi, il faut analyser aussi la nature du beau-père, parce qu'il y a des gens, lorsqu'ils vous donnent juste un biscuit, ils peuvent vous le rappeler pendant 10 ans, et pendant 20 ans, des générations seront au courant que, bon, ils vous ont offert ci ou ça. Ça va être là, le refrain quotidien. Voilà, le refrain quotidien. Mais il y a d'autres beaux-parents qui peuvent vous offrir des choses sans que qui que ce soit ne soit au courant de ce qui a été fait comme bel acte à votre endroit de part et d'autre. Mais il y a une chose quand même sur laquelle je voulais quand même revenir préciser avant qu'on suive nos amis internautes. Oui. C'est que dans les relations entre beau-père et gendre, ou bien entre belle-mère et gendre, il y a une chose qu'il ne faut pas occulter. Il ne faut pas oublier que quel que soit ce qui se produira comme problème ou situation, ils se rangeront pour la plupart du côté de leur fille sans raison. Il y a quelques-uns qui parfois, lorsque leur fille est en tort, blâment leur fille devant vous carrément et disent tout ce qu'ils veulent dire. Mais il y a d'autres carrément, quel que soit ce qui se passe, leur fille a toujours raison. Donc, je crois qu'il faut toujours savoir raison garder. Comme Khaled Kitoé a eu le décrit dans son expérience tout à l'heure, avoir son espace caché, avoir son expérience, ou papa même quitter cette maison et aller se recueillir tout seul là, juste remémorer, c'est une journée en passant, quelques jours en passant. Parce que lorsque vous restez tout le temps là-bas, le jour où vous voulez quitter là-bas, vous êtes déboussolé. Ça peut vous conduire même dans une dépression. Et c'est dangereux. On va quand même suivre l'avis de nos amis internautes sur la thématique du jour. Il n'y a pas une norme en la matière qui refute la thèse selon laquelle un gendre peut vivre dans la maison de la belle famille, encore moins la thèse selon laquelle un gendre ne peut pas vivre selon la belle famille. Tout dépend du projet de fiançage, d'union et de mariage du jeune couple. Ce n'est pas possible, ce n'est même pas conseillé. Même d'autres le font. Je les salue parce que moi je ne peux pas le faire. Mais bien sûr que oui. Il y a des gens que je connais qui sont dans la maison du beau-père avec leur femme, c'est-à-dire l'enfant du beau-père.
Il y a des cas comme ça. Mais c'est le mais quand c'est un autre auto. Condition là non une locaux là, problème là non une locaux là. Impossible. À Péou, où ils ont Dacio. Et Dacio, et non nos oreilles. Pourquoi si tu connais nos oreilles, pour même la famille. Mais le fait que, voyons Daci, on a les ati beau père, si vous voulez, car on a les ati belle, mais si vous voulez. Et non, nos valeurs, mon frère. À Péou, où ils ont da. Et ayant très couché, bah, des horreurs, il va louer, bon, quoi, si tu peux, mais non, la mina do vidota. Mais tu as regardé nous, mais non, toi. Mais tu as d'abord, mais non, toi. On a ati belle, mais si vous voulez. Vos pères, si vous voulez. On a mamba, et ouais, non, don't we. Zunde mamba, et ouais, non, don't we. Do a pédi, où ils ont Daci. A pédi, bon, qu'à plat, non, mais il y a un robot. Tiens, qu'à plat, non, bon, il y a ati belle, et beau père, si vous voulez, avec belle, mais si vous voulez. Tiens, valeur de théâtre. Même de ce moment, ils sont nous à Daci, de tout ce moment, on a dit, il est souhaitable que le gendre vive hors du domicile des beaux-parents. Si déjà que la Bible même déclare que l'homme quittera son père et sa mère, il va choisir son épouse et les deux ne feront qu'un, et que déjà l'homme même qui a le domicile de son père, de ses parents, décide pour les mesures de commodité et pour certaines protections de sa femme, de ne pas vivre dans la maison de ses parents, je ne pense pas que c'est chez les beaux-parents qu'il va se retrouver en paix. Retour plateau, Cadet Achirou, Cadet Skitome, Francis Fahmy, Kanté Amoussou, vous avez suivi avec moi nos amis internautes. Abdelkader. Oh, je crois que on peut dire qu'ils ont dit ce qu'ils pensent du sujet. Je crois que quelqu'un a quand même été assez clair où il dit que lorsque vous vous engagez à vous marier, c'est que vous avez la capacité de le faire, vous avez les moyens de le faire. Et donc, même si c'est une habitation en bambou, même si c'est une habitation quand même modeste, il faut quand même travailler, œuvrer à l'ériger. Mais ça n'empêche pas, si dans votre belle famille ou votre beau-père ou votre belle-mère a des relations qui peuvent contribuer à votre élévation matérielle et financière, je crois que on ne peut pas s'empêcher parce que n'occultons pas une chose, on a toujours besoin de quelqu'un pour nous élever. Il y a toujours quelqu'un à un moment donné de la vie qui contribue à nous élever ou tout au moins nous présente la personne qui fera notre bonheur. Personne là, même tous ceux qui nous racontent souvent, je me suis engagé seul sur l'entrepreneuriat, j'ai été seul à faire ci, j'ai été seul à faire ça, c'est faux, ils mentent. Il y a toujours eu quelqu'un qui a été un mécène dans leur vie. Il y a toujours eu quelqu'un, même si ils ont pris la décision, il y a toujours eu quelqu'un qui leur a donné de l'espoir parce que tout le monde s'engage. Tout le monde ouvre des cafétérias, tout le monde a des restaurants. Mais il y a d'autres peut-être qui donnent des marchés de collation, de restauration à d'autres. Donc, vous imaginez par exemple, vous êtes un jeune homme, vous avez Francis Fahmy, mais Kanté Amoussou, et votre beau-père vous dit, mais Francis, tiens, est-ce que toi qui vendais peut-être les takeaways, est-ce que tu créais ton bon restaurant, je peux te trouver par exemple deux agors, par exemple dans cette famille, il peut te trouver des agors tous les 2 mois, tous les 3 mois. C'est mieux qu'une cafétéria ordinaire, et ça vous élève. Donc, je crois que si le beau-père est quand même quelqu'un de nanti, il est quand même quelqu'un de bien, il faut pas vous goûter. Encore que, il y a un aspect aussi que j'oubliais. Laquelle? Vous pouvez aller vivre chez vos beaux-parents à Caen. Lorsque vous avez vu une maison, peut-être que la maison était une maison litigieuse. Ou bien vous avez confié l'achat peut-être à un frère, à un ami qui vous a dupé. Vous avez bâti votre maison, on doit démolir la maison. Parce que la parcelle vous appartenait pas. Vous avez toutes les œuvres de toute une vie et on détruit la maison. Vous allez vivre où? Voilà que quand vos parents n'avaient pas quelque chose, une habitation, vous êtes obligé peut-être de céder à ça. Mais vous n'allez pas y vivre indéfiniment. Il faut toujours travailler à se créer son espace. Sinon, vos enfants, ils vont vivre où? Quand vos enfants vont dire d'aller chez leur papa, ils vont dire que bon, non, on n'est pas chez notre papa, on est chez notre grand-père. Non, je crois que c'est pas digne. C'est pas digne. Cadet Skitome, dites-nous, comment vous apercevez le statut de beaux-parents? Vous êtes marié, tout le monde sur ce plateau sait que vous êtes marié. Oui, mais je ne m'en cache pas. Et Francis, je ne m'en cache pas. Je ne m'en cache pas. Mais je vais dire quoi. Quand vous mettez avec une personne, ses parents deviennent beaux-parents. Donc, mon beau-père, c'est comme mon père. J'entretiens avec lui à peu près les mêmes relations qu'avec mon père, ainsi que ma belle-mère. Mais la seule différence, c'est que j'ai pas avec mon beau-père la complicité que j'ai avec mon père. Parce que moi, j'étais très, très attaché à mon père. Mon père était mon premier confident, mon premier conseiller. En tout cas, c'est lui qui était au courant de tout de ma vie avant tout le monde. Donc, j'étais très, très attaché à mon père. Aujourd'hui, mon beau-père, il est là. Les relations sont bonnes, mais ne sont pas arrivées à ce
niveau de complicité. Il y a même des choses qu'il a envie de me dire, mais qu'il ne me dit pas. Il préfère dire à ma femme qui me le dit, parce que je suis sûr que je n'ai pas encore prêté flanc à ce que tout se passe comme ça. Il y a une petite limite là qui fait que lui-même il respecte ses limites, il ne la franchit pas. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas aller épouser quelqu'un et ne pas vouloir vous entendre avec ses parents. C'est vous tirer une balle dans le pied. Vous devez forcément vous entendre avec vos beaux-parents, être au courant de tout ce qui est là et savoir ce que vous pouvez faire pour les soulager, pour leur montrer que leur fille n'est pas un gâchis, leur montrer que leur fille peut toujours leur être utile et que vous avec. Et c'est ça qui vous garantit. Sinon, votre belle-mère va tout faire pour que la femme là vous quitte. Hein. Il faut faire très attention. Il faut soigner. Oui, non, j'ai plus peur des belles-mères que des beaux-pères. Parce qu'avec les femmes, c'est plus fin, c'est plus subtil. Et on ne voit pas venir. Les femmes sont plutôt vraiment des stratèges. Donc on ne voit pas ça venir. Donc c'est pour ça que j'ai plus peur des belles-mères que des beaux-pères. Mais si le beau-père a une maman venimeuse, il peut être plus venimeux que sa femme. Ça vient toujours de là de toute façon. Ça vient toujours de là. Voilà. Quant à Moussou, vous particulièrement, allez-vous accepter de vivre avec vos beaux-parents ou soit dans la maison que les parents de votre future épouse vont lui léguer comme héritage? Bon. Soyez franc, hein. J'ai toujours été franc. C'est faux. Alors, avant de répondre à vous allez vous défendre aussi tout à l'heure. L'héritage de ma femme nous appartient. Ma femme et moi, nous sommes un. Tout ce qui m'appartient lui appartient. Son héritage, votre argent, c'est son argent. Oui, il n'y a pas de souci. Oui. Donc, quand c'est l'héritage, ça, c'est plus. Donc, quand vous allez mettre votre maîtresse enceinte, c'est son problème. Ça là, c'est que vous avez commencé à briser le lien de mariage. Ça, c'est un problème. Quand vous le faites, vous êtes non, si vous faites, c'est peut-être avant de répondre à la question, je dirais d'abord que il y a l'un des internautes qui ont dit que non, ce n'est même pas ça. Voilà. Après ça, il a dit que en réalité, quand on va vivre chez ses beaux-parents, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre parfois, mais qui sortent de leur bouche. Et moi, je me base sur cela pour dire d'abord, avant d'aller vivre chez vos beaux-parents, peu importe la situation, il faut quand même prendre le soin de savoir que vous avez doté leur fille. C'est la chose la plus importante. Parce que lorsque la fille n'est pas dotée, et qui se retrouve que vous êtes mis ensemble parce que bon, en Afrique, quand on enceinte une fille, on dit que c'est directement votre femme. Vous le voulez ou pas, c'est votre femme, elle devient votre femme. Et dans ce cas de figure là, vous allez vivre chez vos beaux-parents. Honnêtement, je pense que la première des choses qu'ils vont vous rappeler, c'est que Anak Banouvitia, tu n'as pas doté ma fille. Donc, quand tu n'as pas doté la fille, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Il y a des décisions que tu peux pas prendre. Il y a des responsabilités qu'on t'occulte. Même on te dit, bon, toi, tu ne peux pas faire ci parce que tu n'es pas le mari légitime. Non, pas que tu n'es pas capable. Tu n'es peut-être pas le mari légitime de leur fille. Donc, dans ce cas de figure, pour toute personne quand même, moi, je ne le veux pas. Pour répondre à votre question, je ne le veux pas. Je ne prie même pas que cela arrive. Mais si on me donnait, mes beaux-parents me donnaient une maison un peu éloignée d'eux, pourquoi pas, je vais quand même faire l'expérience comme Calès. Il est bon de vivre une expérience, de savoir ce que ça peut faire après. Mais, à part ça, je pense que non. C'est vrai, il n'y a pas de norme en la matière. Mais il faut éviter au maximum d'aller vivre chez ses beaux-parents. D'abord, si vous-même, je ne dis pas que avec vos propres parents, vous ne vous entendiez pas. Mais si déjà, vous ne vous voyez pas avec vos propres parents dans la maison de vos parents à vous, avec votre femme, c'est pas chez le beau-père qui serait quand même mieux ou encore agréable à vivre. Oui, justement. Francis Fahmi sur la question, la même que quand tu es à Moussou. Oui, je dirais que c'est quand même mieux d'être chez soi. Maintenant, si vous voulez vivre chez vos beaux-parents... Non, pas vivre chez vos beaux-parents, vivre dans la maison, comme héritage de votre femme. Oui, je pense que c'est pas parce qu'on a son ego qu'il faut savoir être idiot parfois. Non, en fait, c'est sérieux. Parce que si vous sentez que vivre dans la maison que vos beaux-parents ont légué à votre femme comme héritage, ça vous fait faire des économies. Et ça va même faire du bien au foyer. C'est pas parce que vous avez votre ego de bonhomme que vous allez dire non, je préfère être là. Non, c'est pas être calculateur. Non, en fait, tout est une question de calcul. Donc, si vous savez que là où vous êtes, ça peut servir à autre chose et que ça peut rapporter de l'argent, autant aller vivre là-bas. C'est pas parce que vous êtes un homme, vous ne voulez pas que votre femme ait le dessus sur vous. C'est pas comme si vous-même, quand il y aura des problèmes, vous n'aurez pas
Votre mot a dit. C'est pas comme si quand il y aura de problèmes, vous ne pouvez pas vous replier. Maintenant, il y a quelque chose. Quand vos beaux-parents vous voient comme quelqu'un qui n'est pas, enfin, un incapable comme ça, quand c'est mature. Quand tu as dit tout à l'heure que quand vous allez par exemple vivre chez vos beaux-parents et que vous n'avez pas doté la fille, c'est un problème. Maintenant, même si vos beaux-parents sont disposés à vous aider vous-même, à vous apporter du soutien et tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous épanouir, que ce soit financièrement ou tout ce que vous voulez. Si par exemple vos beaux-parents investissent en vous et que la première fois ça n'a pas vraiment abouti, la deuxième fois ça n'a pas vraiment abouti, même si au fond vous-même vous faites tout ce que vous voulez, même si au fond votre femme vous aime, je vous promets que vous-même là, si vous ne vous sentez pas très mal à l'aise, il y a un problème qui va persister. Ça va faire que même sans le vouloir, vos beaux-parents vont vous sortir des trucs qui vont vous énerver et vous ne comprendrez même pas d'où ça vient. Donc, mis à part tout ça, je pense que il faut savoir raison garder parfois. Mais peut-être au passage, vous passez par là et puis vos beaux-parents sortent quelque chose. Tu vas pas te retourner pour dire beau-père n'est mis là. Vous allez dire quoi? Non, même si vous insultez, il faut éviter quand on est jeune. Il faut éviter quand on est jeune. Vous ne pouvez pas vous retourner beau-père n'est mis là. Non, jamais. Mais vous ne pouvez pas le faire sur votre beau-père, vous allez attaquer sa fille ensemble. Pourquoi vous allez attaquer ça? Parce que c'est la fille qui vous a insulté. Voilà. Mais c'est son père qui vous a insulté. Non, tout ce qu'il faut faire, c'est éviter de se retrouver dans la maison de ses beaux-parents. C'est tout ça avec tous les problèmes. Pour conclure, comme vous le dites, je dirais par rapport à ce que disait Francis, je suis un peu de son avis. Je peux aller vivre, car c'est toi aussi l'a dit tout à l'heure, dans la maison que des beaux-parents ont légué à mon épouse. Mais tout dépend du type d'épouse que j'ai. Si c'est une épouse qui est chantre des sarcasmes et des avanies, qui de temps en temps peut m'envoyer de petits pics de part et d'autre, je crois que vous serez là-bas, mais vous serez probablement désolant. Même vos enfants vont vous trouver d'incapables. Vous savez un peu, ça arrive. Il y a des enfants qui vivent dans une maison qui a été construite par maman, mais jusqu'à ce que les enfants grandissent, c'est au moment où ils voulaient hériter qu'ils ont compris que la maison n'a jamais été construite par papa, c'est maman qui a construit la maison. Ou d'autres, même, maman a donné son 15%, papa a juste donné 25%. Parce que ça, c'est une épouse modèle. Mais il y a d'autres épouses, de temps en temps, elle va dire des phrases pour que celui qui rentre va s'interroger pour savoir, mais, c'est toi qui as construit ou bien? Je ne veux pas de nettoyer mon sol. Non, pas nettoyer mon sol. Ça, c'est complètement. C'est là pour dire. Il y a des expressions. La maison là maintenant, là, vraiment. Qu'est-ce que je dois faire? Mais quand je suis en train de construire avant là, j'avais remis l'argent au menuisier. J'ai dit, il a qu'à faire ceci. Et mis à part cela, vous-même, vous serez réticent à prendre en charge certaines responsabilités, à prendre certaines décisions. Ça, c'est clair. Mais moi, changer les choses à non, ça dépend. Il y a des hommes. Bon, ils seront même plus royalistes que le roi. Tu le vois le matin. Il y a des, on le connaît, je pense que le sac vous en avez vu, des gens qui vivent chez les beaux-parents. Vous le voyez le matin encore, il crie. Il faut dire, bon, il n'y a pas encore ça bouillir du matin, il est dans son pain tranquille le matin, il dit, il n'y a pas encore ça bouillir du matin, le gars est heureux, tout joyeux. Oui, voilà. Est-ce que demain, il faut conclure très rapidement? Il faut conclure, je crois que le mariage est un contrat très sérieux. Il faut se préparer avant d'y entrer. Avant d'y entrer, il faut essayer de connaître avec qui on est et ses parents proches et savoir construire des relations qui vont limiter les conflits. Vivre avec eux, il faut savoir comment le faire, si c'est possible, dans quelles conditions le faire et savoir mettre fin à ça quand il le faut. Si on n'a pas fait toutes ces analyses et on a pris toutes ces dispositions, ça peut détruire le mariage même si les deux conjoints s'aiment. Moi, je réfléchis depuis des années. Je ne me suis pas encore décidé. Prendre une femme, me marier. Mais j'aurai des enfants quand même. Non, il faut prier. Il y a un idéal que vous recherchez. Et recherchez cet idéal et priez pour que Dieu vous accorde une personne qui se rapproche le plus de cet idéal et vous allez vous... Oui, mais il faut qu'à un moment donné, on puisse voir l'idéal en quelqu'un. Il faut prier pour le parti, ne voit pas tout. Très rapidement pour finir l'émission. Dans notre panel, c'est quoi? Est-ce que notre monde d'aujourd'hui promeut le mariage? Les unions libres commencent pas à venir. Ouais, comment l'homosexualité commence pas à prendre de l'ampleur comme une vague d'océan qui vient vers la rive. Vous allez voir maintenant, les unions libres vont commencer à aussi prendre le pas de dessus. Les gens ils vont dire qu'ils sont ensemble, ils vivent ensemble, mais chacun le matin ou le soir peut aller coïter ailleurs, venir vivre ensemble. Les gens, c'est de faire des enfants ensemble. Des hommes vont juste décider peut-être de faire des enfants avec
et continuent leur vie, d'autres vont continuer. Et ça existe plein dans la vie de Cotonou. Des femmes qui ont 3 enfants de pères différents, des hommes aussi qui ont 3 enfants de mères différentes et qui veulent se marier encore. On en voit. On en voit. Merci. Merci à vous, chers panélistes. Merci Abdelkader, merci Kales Kitome, Francis Fahami, merci. Merci à vous également, amis internautes, d'être restés fidèles en notre compagnie. Ainsi prend fin le matin de ce vendredi. Nous vous donnons rendez-vous ce week-end pour nos programmes médias.